Spéculation foncière à Ouagadougou. Une réserve administrative de plus de 3 hectares illégalement attribuée à un particulier. À quelle date remonte l'attribution de cette réserve? Qui en est le bénéficiaire? Qui est le maire auteur de la dite attribution? Quelles sont les activités menées dans la réserve à ce jour? Radio Liberté s'est intéressée à toutes ces questions. Nous vous proposons des réponses dans ce dossier. Les lotissements antérieurs entrepris dans la ville de Ouagadougou ont été émaillés de graves irrégularités aux multiples conséquences. L'ex-arrondissement de Nongormassoum est l'un des sites qui présente toujours des séquelles de ces opérations irrégulières de lotissement et d'attribution de parcelles. Dans cet arrondissement, des réserves administratives et foncières ont été morcelées, des cimetières ont été parcellisés, des parcelles se sont retrouvées dans des zones inondables ou encore positionnées sous la haute tension. La spéculation foncière a atteint une telle ampleur au point que la commission d'attribution des parcelles, tout comme les autorités municipales, se sont vues obligés de satisfaire des particuliers avec des réserves foncières et administratives en l'absence de toute procédure légale. La plus spectaculaire des attributions faites en porte-à-faux avec la réglementation en vigueur demeure ce terrain de plus de 3 hectares de réserves administratives attribuées par l'ex-maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, Zakaria Sawadogo, à un particulier du nom de Kanazoe Inoussa. Un rapport dit confidentiel de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC, dont nous avons eu copie, révèle toutes ces irrégularités. Notre complément d'enquête laisse constater autre manquement à la suite de l'attribution de cette réserve. Mais bien avant, qu'est-ce qu'une réserve administrative? Assonsi Soma, géographe et directeur des études spatiales de l'aménagement du territoire de la Direction générale du développement territorial, nous donne des précisions. Une réserve administrative, comme son nom l'indique, c'est en fait dans la planification de l'occupation de l'espace, donc un espace qui est réservé à l'administration pour donc l'implantation d'infrastructures futures. Ça veut dire que c'est réservé pour les besoins de l'administration, pour donc satisfaire les populations à la base en termes donc d'infrastructures futures. Parce que quand on fait un plan de lotissement, certainement c'est pas pour loger seulement, c'est pas pour habiter seulement, mais les populations ont besoin également d'infrastructures, voilà, donc à proximité. Donc l'État fait en sorte qu'il puisse avoir des réserves. Selon les explications de ces géographes, il y a des réserves administratives relevant du domaine des collectivités territoriales et celles relevant du domaine de l'État. Et même si des particuliers peuvent en bénéficier, il y a des procédures et conditions à satisfaire au préalable, conformément aux textes relatifs à la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Les particuliers qui peuvent demander à occuper ces réserves administratives, là, il y a une procédure à suivre. Lorsqu'on prend le plan d'aménagement ou le plan de lotissement, là, vous allez voir, on met donc réserve administrative. Et souvent, on précise, cette réserve administrative-là, elle est destinée à l'éducation. Elle est destinée au sport, elle est destinée à la santé. Donc, quand c'est déjà ciblé comme ça, ça veut dire que si vous venez avec votre projet qui porte sur l'éducation, et que la réserve administrative, la destination initiale, c'était la santé, on va vous dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas quitter de la santé à l'éducation. On va vous retourner votre dossier pour dire que la loi ne permet pas ce genre de changement de destination. En plus de la demande de changement de destination figure parmi les préalables à l'occupation d'une réserve administrative l'autorisation de déclassement préalable prise en Conseil des ministres. Mais pour le cas spécifique du terrain attribué aux particuliers à l'arrondissement 4, nombreux sont ces préalables qui ont été royalement ignorés. Les faits remontent à 2004. Le mardi
4 mai précisément, le maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou à l'époque, Zakaria Sawadoko, informe un particulier du nom de Inoussa Kanazoué qu'il est autorisé à occuper un terrain dans son arrondissement. La correspondance adressée au particulier débute avec ces mots. Suite à votre demande de terrain en date du 14 avril 2004 relative à la construction d'un magasin, je marque mon accord pour l'occupation du dit terrain d'une superficie de 18 302 m² dans la partie ouest du lot 3, section DZ du secteur 23. 4 mois après cette autorisation, soit en septembre 2004, c'est un arrêté qui est signé du maire portant attribution provisoire du dit terrain urbain à Inoussa Kanazoué. Cet extrait de l'arrêté est bien précis. Le maire de l'arrondissement de Nongor-Masson, vu la demande en date du 18 juin 2004 de M. Kanazoué Inoussa, sur note du receveur des domaines et de la publicité foncière Kadiogo 3, arrête. Article 1. Il est attribué à M. Kanazoué Inoussa un terrain formant la partie ouest de la parcelle 00 du lot 03 de la section DZ du secteur 23 de Ouagadougou d'une superficie de 18 302 m² environ. Après les actes du maire, c'est au tour du receveur des domaines et de la publicité foncière Kadiogo 3 de délivrer à la date du 1er octobre 2004 une attestation d'attribution de parcelles aux particuliers. Voici ce qu'on peut lire dans ce document. Le receveur des domaines et de la publicité foncière de Nongor-Massem atteste que le terrain dont les références sont ci-dessous indiquées a été attribué à Kanazoué Inoussa, conformément aux dispositions de la loi 014 du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Le titulaire de la présente attestation est autorisé à affecter son droit de jouissance à la garantie d'emprunt de fonds destinés exclusivement à la mise en valeur du terrain. Ce premier terrain de plus de 18 000 m² devrait servir aux particuliers à la construction d'un magasin. Un deuxième terrain de même superficie lui a également été attribué presque dans des conditions similaires. C'est toujours le 4 mai 2004, dans une autre correspondance, que le maire Zakaria Sawadogo informe le même particulier, Inoussa Kanazoué, qu'il est autorisé à occuper un autre terrain d'une superficie de 18 302 m² dans la partie est de la parcelle 00 du lot 03, section 2Z du secteur 23. Cette fois-ci, pour construire une salle de conférence islamique avec un minimum de mise en valeur de plus de 77 millions de francs CFA. Un arrêté d'attribution de terrain est également pris par le maire à la même date que le premier arrêté en faveur de Inoussa Kanazoué, qui est désormais propriétaire des 2 terrains jumelés avec une superficie totale estimée à 36 604 m². Les arrêtés d'attribution indiquent qu'il a un délai de 3 ans pour construire et le magasin et la salle de conférence islamique. Les dates d'attribution étant le 24 septembre 2004 pour les 2 parcelles. Les délais de mise en valeur ont été fixés au 24 septembre 2007. Bien avant ce délai, le sieur Inoussa Kanazoué doit s'acquitter des frais d'attribution provisoire pour ces 2 parcelles. Le receveur des domaines et de la publicité foncière Kadiogo 3 lui a adressé une note dans laquelle il informe le nouvel attributaire que les frais d'attribution du terrain devant servir à la construction du magasin s'élèvent à 31 887 906 francs CFA. Pour ce qui concerne les frais d'attribution de la parcelle qui devait abriter la salle de conférence islamique, le dit receveur des domaines lui a aussi notifié une révision des droits et taxes de jouissance du terrain. Dans cette note datée du 10 mai 2005, on peut lire ceci. Monsieur Kanazoué Inoussa, suite à votre correspondance citée ci-dessus, en référence par laquelle vous sollicitez la révision des droits et taxes, objet de ma notification du 28 septembre 2004 relative à la parcelle 00 du lot 03 de la section DZ du secteur 23 de Ouagadougou d'une superficie de 18 302 m² environ, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en considération du caractère social de votre réalisation, j'accède à votre requête. Ainsi révisé, au lieu de la trentaine de millions comme le premier terrain, les taxes du deuxième terrain s'élevaient à la somme de 10 648 436 francs CFA. Mais quelle était la destination initiale du dit terrain selon le plan cadastral?
Aucune des correspondances, ni du maire, ni du receveur des domaines, ne souligne que les 2 parcelles attribuées à Inoussa Kanazoe sont des réserves administratives. Pour vérifier la nature exacte de ces terrains, inutile de vous rendre à la mairie de l'arrondissement 4. Le président de la commission d'attribution des parcelles et ancien maire Basile Kaboré aurait emporté par devers lui l'ordinateur qui contenait les données des lotissements. À défaut du plan de lotissement ou d'aménagement qui nous aurait donné plus d'informations sur les destinations initiales des dites réserves, nous nous sommes contentés des généralités vérifiables au service des cadastres. Ainsi, la parcelle 00 du lot 03 de la section DZ du secteur 23 est bel et bien une réserve administrative. Sur le plan cadastral paraphé, Direction générale de l'Institut géographique du Burkina est mise à jour en novembre 1986. Cette réserve est d'environ 36 626 mètres carrés. La dite parcelle est située au secteur 17, ex-secteur 23. En fin juillet 2018, nous avons pu identifier son emplacement exact. Sur place, c'est une vaste étendue juxtaposant le centre spirituel Jean-Paul II qui s'offre à notre vue. Subdivisé en 2 parties, Est et Ouest, un magasin visiblement imposant est construit dans la portion Ouest. Renseignement pris, c'est du ciment qui y serait stocké. La partie Est présente l'aspect d'un garage où de nombreuses remorques y sont stationnées. Aucune salle de conférence islamique n'y est construite. Et pourtant, les droits et taxes de jouissance du terrain avaient été réduits en considération du caractère dit social de la réalisation prévue. Du coup, un autre problème se pose. Le non-respect des termes de l'arrêté du maire Zakaria Sawadogo pris en septembre 2004 et portant attribution provisoire à Inoussa Kanazoe le dit terrain urbain. L'article 2 du dit arrêté ne souffre pourtant d'aucune incompréhension. Voici ce qui est écrit. Dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, l'attributaire est tenu de mettre le terrain en valeur par la construction d'une salle de conférence islamique d'une valeur de 77 968 771 francs CFA selon les plans et devis produits à l'appui de sa demande. Il n'entreprendra la mise en valeur qu'après avoir demandé l'alignement au service topographique ou à un géomètre agréé et devra par ailleurs se soumettre aux servitudes de retrait, d'esthétique, d'hygiène et de voirie qui pourront lui être imposées. Ce délai ne peut être prorogé qu'en cas d'empêchement sérieux ou de force majeure et sur demande motivée de l'attributaire adressée au maire sous couvert du receveur des domaines et de la publicité foncière 3 mois avant l'expiration du dit délai. En son article 7, le même arrêté a prévu des sanctions en cas de non-respect des termes qui y figurent. Faute par l'attributaire d'avoir satisfait aux obligations imposées par les dispositions des textes en vigueur et du présent arrêté, sa déchéance pourra être prononcée par arrêté après une mise en demeure de 3 mois sans qu'il ne puisse prétendre ni à indemnité ni à restitution des sommes déjà acquittées. Mais près de 14 ans après la date de signature de l'arrêté, il existe bien nombre d'obligations imposées et non satisfaites par l'attributaire. À cela s'ajoute la nature du terrain attribué, qui est une réserve administrative, donc incompatible avec les activités qui y sont menées, en plus que toutes les procédures et conditions préalables n'aient pas été respectées avant l'attribution du dit terrain, conformément aux textes relatifs à la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Dans tous les cas, l'ASELC a recommandé le retrait pur et simple de toutes les réserves administratives illégalement attribuées et de traduire les fautifs en justice. Mais depuis 2015 que cette recommandation a été faite, aucune décision véritable allant dans ce sens n'a jusque-là été constatée. Par ailleurs, selon des indiscrétions, des recommandations issues des travaux de la Commission sur l'apurement du passif foncier seraient plus favorables aux régularisations de telles situations plutôt qu'au retrait des dites réserves. Ce dossier vous a été proposé par Dasmane Niangane. Montage et mixage Mariette Kokwaga.
Don patel pagong tenga ninga. Don tenga ninga, don san maninga. Don patel pagong tenga ninga. Fada ton puta, fada ton tengunga.